un nouveau Family DIY et comme toujours avec mon acolyte Séverine. Salut. Et donc aujourd'hui eh bien, nous avons fait un truc déco, activité qui rentre parfaitement dans la chambre de n'importe quel enfant. J'avoue que je jalouse un peu, je le mettrai limite dans la mienne, dans mon bureau, tu sais, ça rend super bien. Donc si vous voulez voir ce qu'on peut appeler ce tableau maison, eh bien c'est parti. Pour ce DIY, vous allez avoir besoin d'une peinture spéciale ardoise, de pinceaux, de latte, pour tout simplement faire le contour de la maison. C'est pas obligatoire, mais ça fait une plus jolie finition, je trouve. Vous allez aussi avoir besoin d'une planche. Donc nous, on l'a acheté directement dans un magasin de bricolage. Si vous pouvez avoir une planche brute, c'est plus simple pour pouvoir appliquer la peinture par-dessus. On s'est donc placé sur des tréteaux en extérieur parce que la peinture sent fort et c'est assez toxique. Pensez aux enfants, c'est essentiel, si vous ne pouvez pas le faire en extérieur, de le faire avec les fenêtres grandes ouvertes pour aérer et essayer de mettre vos enfants dans une autre pièce. Ensuite, on a eu besoin de mettre qu'une seule couche épaisse, mais n'hésitez pas à en mettre une deuxième si vous voulez quelque chose de plus épais, plus compact. Nous, on trouvait ça largement suffisant au vu de la couche. Il faut juste bien penser après à unir la peinture dans le même sens au niveau de la façon dont vous l'avez déposée pour que le dessin soit plus joli, la finition soit plus jolie. On a tout refait dans le sens de la longueur pour que ce soit beaucoup plus uni. Ensuite, on a repris nos petites lattes et on est venu avec un crayon prendre les mesures pour tout simplement savoir à quel niveau il va falloir faire les découpes. Donc on a commencé par faire le toit, les contours et le bas. Si vous n'avez pas assez de longueur, vous pouvez laisser celui du dessous sans lattes, c'est même plus simple pour le déposer, ça évite que ça glisse puisque les lattes ont tendance à être arrondies et du coup moins fixes au sol. Ensuite, nous on a utilisé une scie électrique. En revanche, si vous n'en avez pas, sachez-le que l'astuce du gros couteau à pain marche. C'est beaucoup moins précis, mais ça le fait en cas de système D. Voilà, sachez-le. Et ensuite on sort ses petits clous, son petit marteau et on vient tout simplement fixer les lattes si jamais vous n'en avez pas. Un pistolet à colle peut aussi faire l'affaire, même si je trouve que ça tiendra moins dans le temps. Avec les petits clous, on est sûr que ça ne bouge pas. Et voilà, on n'a plus qu'à disposer la maison dans la chambre. Je trouve que ça va parfaitement avec le reste de la déco. Idem que crayonner, dessiner, laisser place à son imagination. Vous pouvez tout à fait aussi l'utiliser pour vous en tant qu'adulte. Et vous avez quelque chose de joli qui coûte vraiment pas cher et qui est super sympa. Tada! Bon, il est un peu grand, du coup c'est compliqué de vous rentrer dans le cadre, mais c'est super sympa parce que du coup ça fait une grande ardoise pour pouvoir laisser libre à l'imagination de vous, de vos enfants. Vous pouvez limite vous en servir pour faire un menu si vous voulez que ce soit pour vous, mais de base moi c'est pour la chambre d'Eden, connu de rose pour accéder aussi tout simplement. Donc si ce DIY vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits pouces vers le haut et si vous reproduisez à nous identifier avec le hashtag FamilyDIY. Et puis maintenant on se donne rendez-vous où, Séverine? Sur ma chaîne pour un prochain Family DIY. Let's go!